Bonjour, donc nous voilà pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un tuto de trottinette freestyle et en fait donc j'ai voulu donc ce que je vais vous présenter dans le tuto, c'était un truc 100% débutant parce que j'ai essayé de chercher des vidéos sur internet, mais il y avait vraiment rien. Alors j'ai voulu essayer de faire une vidéo regrouper pardon, quelques trucs de débutants quoi. Donc pour les gros riders qui savent tout faire, hein, les pros quoi, en fait vous pouvez dégager tout simplement parce que c'est vraiment tout que pour les débutants. Donc voilà, donc je vais un peu vous faire voir quoi. C'est pas une vidéo pour vous. J'en ferai d'autres, mais en tout cas c'est pour les débutants. Donc on va passer aux bases. Donc pour la première figure, donc il faut pas apprendre en premier le bunny hop comme vous avez pu voir dans certaines vidéos. Il faut bien apprendre en premier le ollie. Donc le ollie, c'est si vous préférez un up, un jump, un saut normal quoi. Si vous savez pas le faire, vous pouvez rien faire d'autre. Rien. Même pas le bunny hop. Donc pour faire les figures, j'utiliserai une Oxelo ou Oxelo, je sais pas, désolé, en MF 1.8 je crois. Donc elle est assez cool pour le freestyle, hein, ça va. Elle est bien, elle est assez jolie là, avec un deck avec des têtes de mort dessus. Ça va. Donc au lit c'est ça. C'est une figure très simple, hein, c'est juste un saut avec sa trottinette comme je vous l'ai dit. Donc pour commencer, alors comment on fait? En fait il faut, donc vous mettez vos pieds sur votre deck. Donc les positions, j'en reviendrai juste après, une fois que je vous aurai expliqué. Donc vous posez vos pieds sur le deck et vous allez sauter tout en tirant le guidon. Vous sautez sur votre trottinette comme ça et vous tirez le guidon en même temps, de façon à ce que vos jambes montent en même temps que le deck monte, comme un ollie quoi. C'est tout simple. Et bien sûr, plus vous voulez qu'il soit haut, plus vous vous mettez accroupi sur le deck. Et vous atterrissez, si vous atterrissez comme ça, comme ça, pan, tout droit, ça peut vous faire mal aux jambes. Alors que un petit conseil, c'est réatterrisser aussi comme ça, de façon à ce que ça amortisse le choc, parce que après ça fait mal, ça fait un peu des sortes de courbatures. Donc ça c'est chiant. Donc voilà pour le ollie. Donc j'espère que ça vous aide. Mais en tout cas, figure très simple. Moi, je ne veux pas vous mentir, je l'ai maîtrisé au bout de 3 minutes. Et encore, c'est beaucoup, je trouve. 3 minutes pour faire un saut. Le temps maîtrisé. Donc bien sûr, si vous commencez votre figure tout comme ça, vous allez faire un petit saut. Alors que si vous mettez bien comme ça, donc les pieds sur le deck, là je le fais pas parce que j'arrive pas trop bien à tenir en équilibre, vous allez faire un grand saut. Et c'est assez cool pour rider un peu dans la ville, tout ça, et faire plein pour enchaîner ses figures, c'est assez cool quand même. Donc pour le ollie, voilà. Donc je vous retrouve après pour tout ce qui est les différentes trottinettes, les différents terrains et compagnie. Voilà. Donc pour les différents types de trottinettes, donc en fait je crois qu'il y en a 3 ou 4 même j'aurais dit. Donc en fait le premier, donc la freestyle,
Donc, on se reconnaît dans les roues. Donc ils ont rien d'exceptionnel. Le deck, vous remarquez que ici, il y a des trous. Ça se voit très mal sur la caméra. On voit, voilà, on voit ici qu'il y a des trucs pour laisser passer l'air, je pense. Donc le frein est à l'arrière. Un frein, donc on appuie dessus. Et le truc le plus important, ça doit être le guidon. Le guidon est très large pour permettre de mieux réussir les tricks. Voilà. Donc ça, c'est pour la trottinette freestyle. Hop. Donc cette trottinette, donc c'est là tout terrain. Un truc assez gros, qui avec des grosses roues. Donc elle est souvent en plastique ou en fer, mais plutôt en plastique. Celle-là elle est en plastique, donc les roues très grosses, très gros. Un système de frein semblable un peu à ceux des vélos, des anciens vélos. Donc c'est un système de trucs de pinces là, qui viennent se coller au pneu pour freiner. Donc la base, là, donc un deck assez petit pour celle-là. Donc toujours les grosses roues, un peu bizarre comme ça. Et donc aussi le guidon me fait penser un peu à certains BMX. Regardez, vous voyez. Donc là on voit les freins. Donc voilà, ici on voit un. Donc là, merde. On voit les freins qui sont ici. Donc les freins, des freins de vélo quoi, on va dire. Vous voyez carrément c'est des freins de vélo. Donc le petit truc bleu, donc là c'est pour cacher les boulons. Mais là il y en a dessous les boulons. On les voit mal là, ici les boulons. Donc on met le cache, donc ça c'est donc un petit détail comme ça pour celle-là. Donc voilà pour la trottinette tout terrain. Et donc par contre pour les deux suivantes j'ai pas d'exemple. Donc je vous ferai un petit montage et je vous mettrai la photo. Donc tu as la trottinette bébé avec 3 roues. Une roue à l'avant, 2 roues à l'arrière, ou des fois à l'inverse, mais c'est plutôt rare. Donc celle-là, donc vous faites pas de trick avec, hein, parce que là ça va très mal finir et votre petite soeur va vous crier sur la tête, la gueule même. À part si c'est vous, enfin si vous êtes une fille, vous allez essayer de vous acheter une trottinette freestyle. Donc déjà en attendant, n'essayez surtout pas avec la trottinette de gamin. Ça jamais. La trottinette de gamin c'est fait pour aller sur des endroits plats, très doux. Bon, faut pas aller pas trop sur le goudron assez râpeux, tout ça et compagnie. Ça c'est pas bien ça. Et voilà. Et donc pour la trottinette la plus basique, c'est la trottinette de promenade, de rue on va dire. Donc celle-là, elle va à peu près, elle va dans la rue. Pour les skateparks, elle est souvent pliée. Donc pour les skateparks, ça va pas le faire parce qu'elles sont souvent pliables. Donc, n'allez jamais dans un skatepark avec quelque chose de pliable, jamais. N'essayez pas de faire une figure avec quelque chose de pliable parce que après le guidon va rentrer se remettre sur lui-même et vous allez vous péter la gueule et ça va vous démoraliser pour la suite. Donc j'ai oublié la trottinette tout-terrain, donc vous allez deviner quand même la trottinette tout-terrain. Hein. Quand même ça va dans les trucs donc genre une terre avec beaucoup de cailloux, une terre assez boueuse, un goudron assez râpeux avec beaucoup de cailloux qui ressortent, voilà. Et bien sûr la trottinette freestyle, ça va sur la rue
et dans le skatepark. Parce que vous allez la salir. Hein. Donc là, on est en hiver, alors ça va que là il neige pas, il fait assez bon. Il doit faire genre 3 degrés. Bon, voilà, tiens. Donc la partie suivante, ça va être les règles du skatepark, parce que voilà, un skatepark on s'en sert pas n'importe comment. Donc nous voici pour la partie skatepark. Mais juste avant, j'aimerais vous dire un truc de très important. En fait, donc vous allez vous dire déjà pour le donc on revient au lit. Donc vous allez vous dire mais n'importe comment, je veux au moins sauter 10 cm comme ça. Déjà, faut pas commencer par ça. Vous commencez à sauter des lignes imaginaires. Genre ou un trait à la craie. Genre vous prenez une craie, vous tracez un trait ici et vous vous dites donc je vais sauter. Tant que je saute et j'essaye de mettre un autre trait de craie pour dire oula, pour voir où la roue arrière elle va arriver. Genre vous en mettez un là et un là. Donc votre roue avant va sauter là et votre roue arrière pour que ça marche doit arriver là à votre trait de craie. Et donc au début, si vous voulez pas si ça, vous n'arrivez pas à avoir un bon timing avec l'imaginaire, essayez une règle ou un crayon ou une petite planchette de bois de 5 mm d'épaisseur quoi. Mais jamais un gros truc. Parce que je connais quelqu'un, il avait essayé de sauter 20 cm, il s'est cassé la gueule, il n'a plus jamais refait de trottinette de sa vie. Alors faut choisir quoi. Moi au début j'ai pas voulu faire mon con, j'ai sauté bien, que 5 mm. Après une fois que j'arrivais 1 cm, oui 1 cm c'est vraiment pas beaucoup. Vous pouvez regarder, ça fait sur une règle où si vous connaissez à peu près la longueur, ça fait vraiment pas beaucoup, mais après on essaye 5 cm, après on essaye 10 cm, après on essaye 15 cm, après on essaye 20 cm, et on arrête dès qu'on voit qu'on est en train de se casser la gueule ou qu'on peine un peu pour sauter bien le truc. Donc pour les skateparks, donc déjà un skatepark. Donc si vous en avez un, donc moi dans mon village, c'est un petit village, j'ai de la chance d'en avoir un. Par contre, il est jamais ouvert, quasiment. Donc ça c'est assez chiant quand même. Et donc il y a une rampe là de Alpha Pipe, une moitié. Il y a une barre, un espèce de un petit cube avec pour monter dessus, tout ça, je sais plus comment ça s'appelle. Si vous connaissez le nom du truc là, bah vous me le direz dans les commentaires. Et donc le problème de mon skatepark, c'est qu'il est adapté au skate surtout. Alors ça c'est assez chiant parce que le deck touche contre les parois, tout ça, les bordels comme ça. Donc voilà, donc là je suis dans une petite ville, j'ai un petit skatepark. Tout petit. Donc après il y en a qui peuvent être dans les grandes villes, et qui peuvent avoir un bon skatepark. Genre ils ont plein de rampes, tout ça, donc voilà. Ça c'est très bien. Et pour ceux qui auraient pas de skatepark, bah prenez des trottoirs ou des petits trottoirs, des choses comme ça. Les trottoirs ça c'est bien. Vous entraînez à rider, tout ça. Même si vous n'avez pas de skatepark, on s'amuse quand même. Et bien sûr pour les gars qui auraient peut-être 8-9 ans et qui n'auraient pas la permission de sortir, donc moi ça va que j'ai la permission de sortir. Parce que j'ai pas eu 9 ans, j'ai 11 ans. Et donc pour ceux qui ne pourraient pas sortir, donc vous demandez à vos parents de faire une balade. Moi je pense qu'ils disent quasiment jamais non, parce qu'ils disent toujours que c'est bien de faire une balade. Donc vous demandez après, est-ce que je peux prendre ma trottinette? Ils vont pas vous dire oui, ils vont pas vous dire non parce que ça fait toujours sortir. Donc vous prenez, vous essayez de rider un peu. Et voilà, donc pour les skateparks, pour les règles. Donc
sont souvent marqués sur le panneau, mais il y en a certains qui sont pas marqués. J'ai remarqué comme peut-être que c'est dans certains skateparks c'est marqué, je les connais pas tous. Et c'est donc les véhicules prioritaires, ça doit être les BMX, parce que après je crois que c'est vous. Ensuite c'est les skates et les rollers, mais je suis pas sûre. Donc écoutez pas trop ça, parce que je pense que je vais vous dire une bêtise, mais je suis quasiment certain que c'est le BMX qui est prioritaire. Donc dans mon skatepark on est tout le temps tout seul, alors ça va. Je vous ferai une vidéo pour faire voir mon skatepark quand il sera ouvert. Donc voilà, j'ai fini la vidéo, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je ferai de même certainement. À lâcher un commentaire, à partager la vidéo sur Google Plus pour les plus jeunes qui n'ont pas Facebook, ou n'importe quoi. Donc, bref, à plus et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.